Bonjour à tous et bienvenue dans Via Sport, Via Grand Paris, supporter du Cercle des nageurs noiséens. C'est le seul club francilien à évoluer en Pro A de water-polo, la première division française. Dans ce mag, on va revenir ensemble sur le dernier match disputé à domicile par la formation du 93. Images et réactions à suivre dans quelques secondes. Et puis tout à l'heure, notre reportage nous permettra de comprendre l'importance de ce club sur un territoire de la Seine-Saint-Denis où, vous le verrez, le savoir nager des enfants est une priorité. Mais d'abord donc, le match, 4e journée de Pro A, Noisy contre Sète. Juste avant de voir les images de cette rencontre, je vous propose d'écouter l'entraîneur de Sète. Pour lui et ses joueurs, venir affronter les Noiséens, c'est un gros défi, écoutez-le. Nous, on est très contents de jouer contre des joueurs de ce niveau-là en face de nous. C'est vraiment super, donc c'est ce que je leur dis, quoi. Pour respecter ces joueurs-là, il faut jouer à fond. Et puis voilà, c'est une équipe très performante avec des individualités très fortes. Alors, que s'est-il passé dans cette rencontre entre Noisy et Sète? Le CNN a-t-il tenu son rang en s'imposant? Toutes les réponses en images. Gagner pour se rassurer et surtout pour se relancer en championnat. Le week-end dernier, on a perdu à Reims, donc on a très mal joué. Aujourd'hui, on voulait vraiment se rattraper pour se relancer. Noisy-le-Sec, 4e accueille 7, des Héroltais 10e et dernier de Pro A. Grand favori, les Noiséens ouvrent le score et font le break 2-0. Mais les visiteurs s'accrochent, mieux, ils mènent d'une longueur à la mi-temps 3-2. Le CNN égalise et reprend la main dans le 3e quart-temps. Très provisoirement, les Sétois reviennent à 4 partout. Ce n'est que dans les dernières minutes que Noisy fait la différence. On vient ici avec l'ambition de gagner. On veut gagner tous les matchs, on a une équipe jeune. On est motivé, donc beaucoup de déceptions après ce match, surtout de perdre un but. Ça fait 2 matchs qu'on perd un but, donc beaucoup de déceptions. Le cercle des nageurs noiséens l'emporte finalement d'un petit but. Score final 6-5, un succès en demi-teinte. Je pense qu'on a quand même mieux joué qu'à Reims et qu'on fait des progrès. Mais encore, il n'y a pas du tout la manière, donc c'est pour ça qu'on grimace un peu. Parce qu'au final, je pense que si on avait vraiment bien joué, on aurait pu se mettre à l'abri bien avant la dernière minute, quoi. Donc d'un côté, on est content pour les 3 points, bien sûr, mais d'un autre côté, la manière n'y est pas et il faut qu'on continue à travailler pour trouver notre système de jeu tous ensemble. Après cette victoire, Noisy conforte sa 4e place au classement. Voici le bilan de l'équipe francilienne après 4 journées, 3 victoires et 1 défaite. C'est positif, mais pas autant qu'espéré pour des Noiséens qui visaient un carton plein en ce début de saison. Il va donc falloir se rattraper et le calendrier s'annonce compliqué avec d'abord un déplacement du côté de Strasbourg, champion de France en titre. Écoutez l'entraîneur de Noisy. Ça va être très difficile là-bas d'aller faire des résultats. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec cette fameuse défaite à Reims, on va avoir besoin de récupérer des points quelque part et d'ici avant la trêve. Où et quand, je ne sais pas, mais on va devoir essayer. Là, on rentre dans des matchs où on va jouer contre des concurrents directs pour entrer dans les playoffs. Il va falloir gagner les matchs importants et si ce n'est ne pas perdre dans les matchs aussi importants à l'extérieur. Voilà. On termine ce mag avec notre reportage, car au-delà de son équipe professionnelle, le Cercle des nageurs noiséens est un club ancré sur son territoire, sur la commune de Noisy-le-Sec d'abord bien sûr, mais aussi sur le département où le savoir nager des enfants est un vrai enjeu. Regardez. C'est le meilleur club francilien de water-polo, le seul à évoluer en Pro A, la première division. Ce club, il se trouve en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec. Dans cette commune de 43 000 habitants, le Cercle des nageurs noiséens est une référence. Fondé en 1947, le CNN est aujourd'hui la plus grosse association de la ville en nombre d'adhérents. C'est un club emblématique de la ville. Vous savez, avec 900 adhérents, vous touchez déjà une grande partie de la population. Quand les jeunes des écoles, des classes de CM1, CM2 aujourd'hui vont à la piscine, ils croisent les joueurs du water-polo. Parce que, on parle du water-polo, mais le CNN, c'est aussi de l'aquabike, du bébé nageur, de la natation toute simple. C'est le savoir nager des enfants. Le savoir nager des enfants, un enjeu majeur en Seine-Saint-Denis. Dans le département, un enfant sur 2 qui entre au collège ne sait pas nager.
Et dans cette bataille, le CNN est en première ligne. L'ADN du club, c'est construire des citoyens épanouis, faire en sorte qu'on ait des enfants qui soient bien insérés dans leur environnement. Et ça passe par l'apprentissage de la natation. On ne peut pas aujourd'hui être en Seine-Saint-Denis, être un club qui évolue dans une piscine sans être, marqué en fait par cette problématique du savoir nager. Et le water-polo a une qualité très spécifique en fait sur l'apprentissage avec cette nouvelle génération d'enfants qui a tendance à avoir du mal à se concentrer. Le water-polo permet un apprentissage ludique de la natation. Chaque année, au Cercle des nageurs noiséens, ce sont 550 enfants qui apprennent à nager, des enfants du 93 qui un jour peut-être défendront les couleurs de leur club au top niveau du water-polo. C'est la fin de ce magazine consacré au Cercle des nageurs noiséens. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous à domicile du club en Pro A, ce sera contre Marseille le 16 novembre. Un sacré choc face au dernier vice-champion de France. A très vite sur Via Grand Paris. Salut!